Bienvenue dans Elles Inspirent Studio, le podcast des femmes qui osent, créent et surtout inspirent. On parle souvent des grands rêves, mais beaucoup moins du chemin pour les rendre possibles. Ce mois-ci, on explore l'audace des parcours hybrides. Ceux qui ne se dessinent pas d'un coup, mais qui prennent forme pas à force d'écoute, de persévérance et de choix assumés. Avec Delphine, on parle de ce passage subtil entre ce que l'on rêve et ce que l'on ose vraiment incarner. D'honnêteté envers soi, d'alignement, de cette capacité précieuse à s'assumer pleinement, même quand le rythme est un peu plus lent que prévu. Un épisode pour celles qui avancent sans raccourci, mais avec une boussole intérieure bien réglée. Et surtout, souviens-toi, ce que tu sais faire mérite d'être entendu. Bonjour Delphine, bienvenue dans le podcast. Bonjour Marine, merci de m'accueillir. Alors, on est ensemble aujourd'hui pour parler de ton parcours, de sa pluralité, de toutes les facettes qu'il peut avoir. Mais avant qu'on rentre comme ça dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Alors je suis Delphine Pic, je suis mariée et maman de 2 grands-enfants qui s'appellent Ilona et Johan et j'habite à côté de Nice. Ma formation initiale, c'est le marketing et j'ai toujours été passionnée du dessin, de la mythologie, des légendes. Voilà. Et si je dois définir ce que je fais, ben là, c'est un peu plus compliqué. Ça fera peut-être l'objet de questions pour la suite. Voilà, et surtout partager mon parcours et là où j'en suis, effectivement, partager le fait qu'on n'est pas une seule facette, on n'est pas qu'un seul rôle, on n'est pas qu'une seule fonction, on est pluriel, on est multiple. Alors, justement, pour qu'on comprenne bien, aujourd'hui, ton éventail d'activités, est-ce que tu peux nous donner déjà un petit teasing de tout ce que de toutes les cordes que tu as à ton arc aujourd'hui? Alors, à la base, j'ai une formation de marketing. Pendant mon parcours, j'ai été salariée. Ensuite, j'ai eu une agence. On est monté à 10 salariés. Et là, je suis à nouveau salariée à temps partagé. Je suis directrice marketing. Parallèlement à ça, après l'agence de marketing, une petite réorientation d'association qui a mal tourné et j'ai lancé ma propre activité, donc une SARL qui est toujours en activité, sur laquelle je forme en fait les experts comptables, les commissaires de justice en management, en gestion du stress et aussi à travailler leurs valeurs, leur positionnement. Donc ça, c'est ma deuxième activité, en plus de directrice marketing. Et mon activité de cœur, ce qui me fait vibrer et ce que j'ai réussi à définir il y a quelques années maintenant grâce à l'Ikigai, c'est les 2 projets là que je viens de finir, qui sont un livre, donc c'est 6 étapes pour réaliser ton rêve, et j'ai dessiné et écrit un oracle aussi. Oracle éclat de confiance. Dans cette activité-là, mon objectif, c'est d'accompagner les femmes à se réaliser du flou dans lequel elles sont, parce que c'est pas facile de savoir ce qu'on veut faire. On sait généralement ce qu'on veut pas faire, mais c'est pas facile de savoir vraiment ce qu'on a envie de faire, ce qui nous fait vibrer. Et aussi ceux qui, si on est dans une situation où on a besoin aussi d'avoir de l'argent rapidement, voilà, ce mélange de ça, c'est l'ikigai. On en reparlera peut-être un peu plus après. Donc voilà, accompagner les femmes du flou peut-être dans lequel elles sont, transition de vie, voilà, toutes les choses qui peuvent nous arriver, qui nous font, comme ça a été le cas pour beaucoup au moment du Covid, nous font mettre devant le fait que ça peut plus durer comme ça. On a besoin d'un changement, mais on ne sait pas vraiment lequel, on ne sait pas vers où on veut aller. Donc aujourd'hui, mon accompagnement, c'est ça, donc appuyer sur un guide, un oracle et des événements que je mets en place, webinaires en ligne, stages dans la vraie vie, un petit stage d'une journée ou des stages en immersion de 3 jours. Et c'est OK. vraiment ça mon activité de cœur, celle que je choisis, celle que je choisis en priorité devant les autres. Et tout ça, j'essaye de l'équilibrer au mieux. Donc une casquette salariée, une Mmh. casquette, on va dire chef d'entreprise et puis une casquette, on pourrait dire aussi peut-être plus, artiste, auteur, dans ta Oui. rédaction, dans le contenu écrit que tu proposes. Oui, tout à fait, et en transmission vivante, ouais, par l'expérimentation. Et c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup l'activité de formation ou d'atelier, parce que voilà, c'est super tout ce qu'on peut Oui. faire en digital. Je fais beaucoup de webinaires aussi en ligne, mais c'est quand même plus vite et plus en profondeur quand on est en immersion pendant une journée, quelques heures, au week-end sur des sujets pour travailler sur soi.
Ouais. et voilà et définir notre rêve et comment y aller. Comment ça s'est passé pour toi, dans ta tête, personnellement, cette, transition vers cette multicasquette? Parce qu'on est quand même dans un milieu, professionnellement, culturellement, qui nous demande plutôt, d'en choisir une et puis Mmh. de pas trop comme naviguer et de pas surtout, les cumuler en même temps. Donc, par rapport à toi, comment tu t'es sentie, alignée de pouvoir ajouter toutes ces casquettes les unes aux autres et comment tu as passé le pas de vraiment concrètement que ça prenne place dans ton quotidien. Bah, c'est effectivement, c'est pas un chemin facile. Moi, j'ai eu 50 ans cette année, donc j'aurais pu peut-être le faire plus tôt. En tout cas, plus tôt, j'ai pas pu réunir vraiment toutes ces facettes, surtout la facette d'artiste, parce qu'on est bloqué par des, croyances limitantes. Donc c'est pas un chemin effectivement facile de s'affirmer sur toutes ces facettes. La société aujourd'hui attend de nous effectivement plutôt qu'on rentre dans une case, que ce soit facile à comprendre aussi, ce qu'on fait. Quand on me demande ce que je fais, bon là ça va bien maintenant ça va mieux, mais, il y a quelques mois, je dis: «Voilà, il me faut du temps pour expliquer». Donc maintenant j'arrive à être plus synthétique. Comment ça s'est passé? Pourquoi j'y suis arrivée là que maintenant à l'aube de mes, 50 ans? Parce qu'on a des croyances limitantes qui nous enferment, hein, qui nous limitent, qui nous enferment dans des voies dans les qu'on a pris parfois. Bon, le marketing, moi, c'est une voie choisie, hein, c'est pas du tout une voie que mes parents ou la société m'a imposée, donc je me suis bien amusée dans le marketing. Mais néanmoins, être artiste, c'est quelque chose qui m'aurait attirée aussi. Mais artiste, je vois encore mon père me dire que c'est pas un métier, que c'est un métier de crève-la-faim, enfin bon, toutes les choses sympas qu'on peut entendre sur le métier d'artiste. Et du coup, moi, j'ai vraiment étouffé, cette partie-là de ce qui vraiment m'a fait vibrer. Et quand, j'ai travaillé avec l'Ikigai justement au moment où, j'étais en 2020, donc problème d'association, j'ai perdu, mon entreprise du jour au lendemain et donc j'étais, assez bas, bien tombé bas émotionnellement, mentalement et du Mmh. coup, ça m'a permis de travailler sur moi. C'est souvent quand on tombe bas qu'on rebondit mieux, donc travailler sur moi, prendre du temps pour ça et l'ikigai qui est donc ce croisement entre ce qu'on aime, ce pour quoi on est doué, ce pourquoi la société pourrait nous payer et ce que le monde attend, ce dont le monde a besoin. Mmh. Une fois qu'on fait ce travail-là, donc ce qu'on aime, ce pourquoi on est doué, ce pourquoi on peut être payé et ce dont la société a besoin, on trouve notre raison d'être. Et moi, dans ma raison d'être, j'avais cette part de ce que j'aime et ce pourquoi je suis naturellement douée, qui était le dessin, les illustrations, mais aussi l'expérience vivante. Moi, j'adore animer des groupes, j'adore faire dessiner les gens quand on travaille sur les valeurs, j'adore tout ça et je l'exploitais pas, quasiment pas. Même avec les formations, Mmh. j'expérimentais pas beaucoup ça. Du coup, dans mes formations, j'ai commencé à y mettre une part de créativité qui plaît vraiment énormément, donc aux professionnels, hein, et pourtant c'est des professionnels plutôt cartésiens et du coup, bah, petit à petit, j'ai glissé. Le travail de salarié que j'ai pris il y a quelques mois m'a permis de me dégager un peu de temps, enfin pas mal de temps pour faire le livre et l'oracle. L'oracle, c'est 44 cartes, une par semaine que j'ai dessiné pendant 1 an et sur lequel j'ai écrit. Voilà, il y a un gros travail de recherche. Ce travail sur vraiment ce qui me manquait pour Mmh. être équilibré, alors ce qu'on appelle aligné, hein, c'est-à-dire entre ce qu'on aime, ce qu'on Ouais. fait et ce qui nous fait vraiment vibrer, bah, je l'ai trouvé et ensuite j'ai trouvé les activités qui me permettaient de réunir tout ça. Plutôt que de faire ce travail de tout mettre dans ton poste salarié, donc de te dire, bah, je veux, changer de job et trouver quelque chose de plus complet. Toi, tu as conservé ton poste salarié comme il était et ajouté d'autres cartes qui te permettaient d'être au final, complète, sur, l'intégralité de ton expérience professionnelle. Après, je suis salariée à 60, ça me permet Mmh. de me dégager du temps aussi, hein. Je dirais, il faut être réaliste dans nos projets. Oui. On a le temps qu'on a, les ressources, elles sont pas multiples. Moi, j'ai une grosse capacité de travail, donc pendant 1 an et demi, le temps du livre et de l'oracle, j'ai travaillé aussi le week-end, mais moi, je considère pas que c'est travailler quand je dessine. Donc moi, je me suis amusée, tout ce temps-là, les soirées que j'ai passées à trouver des idées de cartes, à les réaliser. C'est ça aussi, trouver l'activité qui nous fait vibrer, c'est peut-être pas dans notre métier, c'est peut-être une activité à côté, mais quand on l'a fait, même si ça va empiéter sur son temps perso, en fait, on n'a pas l'impression de travailler non plus. Moi, je me suis, Et Leïla, puis, ça me c'est un manque de équilibre voilà. financier aussi.
Eh oui, d'avoir, voilà, de se dire, l'intégralité de mes revenus ne repose pas sur ce métier de cœur qui peut-être des fois, nous fait beaucoup de bien à nous, mais n'est peut-être pas, le secteur le plus rémunérateur ou le plus simple sur lequel, faire sa place et cetera. Cet équilibre, il a aussi cet avantage de nous garantir, cette stabilité un peu globale dans nos vies, pas se c'est mettre en danger parce qu'on aime ce qu'on fait, de ne plus avoir suffisamment de rémunération ou autre. c'est sûr. Moi, en plus, je vais adresser cette tranche de femmes qui sont entre, 30 et jusqu'à la retraite et même après la retraite. Mais c'est une tranche où on a besoin de moyens parce qu'on a des enfants qui Mmh. parfois sont grands, on a des crédits. Donc on peut pas, enfin moi je crois pas et je suis absolument pas là-dedans, on claque des doigts et on passe du noir du jour au lendemain. Ce qu'on voit sur les réseaux, les trucs trop rapides, trop beaux, Ouais, ça existe, hein, je dis pas que ça n'existe pas. Mais moi je crois qu'en y allant progressivement, en ouais. sachant ce qu'on veut, en y allant progressivement, en y mettant l'intention, comme je fais là. Moi, mon intention, à moyen terme, c'est l'équilibre, c'est mon mot d'année, hein, donc c'est bien que tu en aies parlé, c'est de trouver un équilibre entre mes différentes activités pour faire remonter celle de cœur, pour stabiliser un peu moins importante la partie salariée et sur les formations que je fais avec les experts comptables, les commissaires de justice, ne faire plus que celles qui me font plaisir. Mmh. C'est-à-dire valeur, le disque et la gestion du stress. Au fond, ça, c'est travailler sur l'humain, ces trois-là. Donc moi, ce que j'aime, c'est vraiment être la passerelle entre on a une idée et on ne sait pas, déjà, on ne sait pas trop ce que c'est, parfois, donc on la précise et ensuite, pas à Ouais. pas, on va jusqu'à, la mettre en œuvre et quand j'ai travaillé sur le livre et développé bon, j'aime bien les méthodes, bien que je sois artiste un peu, j'aime aussi les méthodes. Donc je travaille sur une méthode qui permet pas à pas, donc en 6 étapes et c'est réveil, de passer de son rêve à son lancement parce que, j'ai une formation et une activité marketing que je suis allée dans le guide jusqu'au lancement. Jusque vraiment si c'est une entreprise, si c'est un projet qu'on veut lancer sur le marché, comment on peut le faire? Mmh. Voilà. Donc on n'arrive pas forcément là où on peut s'imaginer, Ouais. mais l'important c'est d'avancer et de devenir une femme capable de se réaliser et de comprendre que on a la place Ouais. pour exister, en plus qu'être mère, qu'être femme, qu'être salariée, qu'être, toutes un peu les fonctions et qu'on Ouais. a. Voilà, qu'on a la place pour se réaliser et moi, autour de moi, j'ai eu trop et j'en vois encore, mes 2 sœurs, sont dedans. Elles sont elles ont un travail, mais elles sont pas à leur place, ça les Mmh. ennuie. Elles vont le matin travailler avec la boule au ventre. Voilà, moi je trouve que c'est dommage, on n'a qu'une vie. Je trouve vraiment que c'est dommage de passer à côté parce que on se ferme. Mais après, c'est vrai que la nature humaine fait que, c'est difficile de faire ce premier pas vers l'inconnu. C'est ça, exactement. Sortir de sa zone de confort, de ce qu'on connaît, de s'exposer et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, ça peut aussi être aller à l'encontre de ce qu'on nous a appris, de, C'est ce ça. qu'on a comme, culture aujourd'hui dans notre société, qui est plutôt, voilà, on se trouve, une petite place, on y reste, on déborde pas trop des petites cases dans lesquelles on nous a mis et effectivement, ça peut être dur pour certaines personnes, de se confronter à ça. C'est dur parce qu'en plus, physiologiquement, on est câblé comme ça. Tout ce qu'on ne connaît pas, notre cerveau nous dit: «N'y va pas», parce que c'est danger possible, même si c'est pas grand-chose. Tout ce qu'on ne connaît pas, on n'y va pas. C'est le biais de la négativité. Mmh. On est câblé comme ça parce qu'à l'époque, dans les forêts, il valait mieux savoir que la baie rouge, celle-là, elle était pas bonne, elle risquait de te tuer, que savoir que les framboises, elles étaient bonnes. Donc Mmh. on a le focus toujours sur danger. Voilà, hop, peur, on se met en retrait et c'est pour ça que de réfléchir sur ce qu'on veut, c'est pas forcément de balayer tout ce qu'on a fait en plus. Parce que tout ce que vous avez fait, pas de regret sur ce qu'on a fait, tout ce qu'on a fait, moi j'en suis arrivée là parce que j'ai eu ce chemin, tout le chemin que j'ai parcouru, je serais pas arrivée là. Si je m'étais posé les mêmes questions il y a 20 ans, je serais pas arrivée là en fait. On arrive là où on est parce qu'on a parcouru ce chemin et qu'on a appris plein de choses et qu'il y a plein de choses sur lesquelles on peut s'appuyer pour, se réinventer et on peut pas Et et on peut se réinventer par petits bouts. justement,
Si on fait le parallèle avec ça, est-ce que toi, tu as identifié, les compétences, alors peut-être une compétence dans chacune de tes, grandes, casquettes qui justement vient nourrir les autres? Donc que tu aurais appris ou que tu aurais développé d'un côté et qui vient, faire en sorte qu'une autre casquette soit plus forte? Compétences qui m'ont toujours servi, depuis le début en marketing, c'est que j'arrive très facilement à me mettre à la place, donc de ma cible quand on est en marketing, mais des personnes avec qui je collabore, Ouais. des personnes avec qui je travaille, de mes personas dans mon livre, hein. Il y a 3 femmes qui suivent les exercices. J'arrive, voilà, très facilement, j'ai une, capacité d'empathie, forte et j'arrive très facilement à me mettre à la place. Ça, c'est vraiment aussi ce qui me donc quand on fait du marketing, on lance des produits, les produits sont lancés, ils ont des résultats. Quand je fais des Ouais. formations, je fais avancer les équipes vers plus de cohésion, je fais réfléchir les personnes sur eux-mêmes et là, avec le livre, le guide et tous les événements, que j'organise autour, je vais permettre, à celles qui vont participer de se mettre sur le chemin et ce que j'ai, quand j'ai retravaillé là vraiment et j'ai aussi donc cette capacité à la fois de structurer, mais aussi, de je d'être, tu vois, dans la poésie, dans la beauté des choses. Voilà et ce qui fait un équilibre, on peut pas dire quand, tu vois, quand je dis que je fais un oracle, les gens qui me connaîtraient pas pourraient se dire: «Ouais, elle est perché, complet, elle est partie à 12 000». Pas du tout. Le projet, il était réfléchi. Après, c'est sûr que les symboles, tout ça, ça m'est venu naturellement. On pourrait dire que ça m'est venu, du ciel, j'en sais rien, mais mais tout est structuré. Voilà, tout est structuré, tout est réfléchi, on est rassuré avec moi. Ah, je pense que je rassure. Et là, du coup, d'avoir ajouté récemment cette casquette, d'artiste où on pourrait justement avoir cette impression de, l'art, c'est, quelque chose, qui vient plutôt, animer nos émotions que nos compétences. Est-ce que tu t'es aperçu que, de d'avoir ajouté ça à ton catalogue de toutes tes activités, ça t'a appris une nouvelle compétence que tu maintenant, peux réutiliser, sur tes autres activités? Ça m'a pas forcément appris une nouvelle compétence, mais par contre, ça a renforcé l'idée, la croyance que j'avais, que c'est par les émotions qu'on retient mieux les choses Ouais. et qu'on apprend mieux. Du coup, la première fois que j'ai sorti l'oracle, avec les experts comptables, franchement, j'avais repéré une fille qui faisait un peu de développement personnel dans le groupe, c'était en décembre et à la fin, je dis: «Bah, si tu veux, je suis curieuse d'avoir ton avis, sur l'oracle et de voir ce que ça peut te dire». Comme, alors Mmh. qu'elle savait pas trop ce que c'était les oracles, mais elle faisait un peu de développement personnel, donc je me suis dit: «Bon». Elle a commencé à regarder l'oracle, à se faire un petit tirage comme ça. Ils étaient tous, tout le reste du groupe, à venir voir, à dire: «Moi aussi, je veux tirer, je veux tirer». Voilà et c'est cette part d'émotion de joie. Mmh. Tu vois, l'émotion joie dans les dessins que j'ai mis dans mon guide. Donc, j'ai une amie qui fait, en fait, le guide à la conclusion de chaque chapitre, il y a un texte. C'est une déesse maya qui conclut le chapitre parce que je voulais aussi un peu côté un peu mystique au guide, bien qu'il y ait toutes ces choses, il y a du chat GPT et tout dedans. Mais il y a une conclusion à chaque fois qui est faite par une voix avec une musique derrière et ça, c'est magnifique. Tu vois, ça te crée une émotion, ça permet d'ancrer le message. Donc voilà ce que j'ai appris en rajoutant cette touche, Ouais. artistique, c'est que c'est facilitateur, du ressenti de ce que je peux partager. Voilà, de Ouais. ces expériences, vivantes qui font que les choses, on va pouvoir les retenir parce qu'on les a senties et ressenties, dans son cœur, dans son corps, voilà, Mmh. c'est ça que le fait me reconnecter à ma part artistique m'a permis. Ouais. Et on pourrait avoir le sentiment, vu de l'extérieur, que de cumuler les activités, ça nous rajoute énormément de charges, qu'en plus, quand on t'écoute, toutes tes activités n'ont pas forcément la même cible et que donc du coup, tu dois, développer, des nouvelles actions à chaque fois qui vont pas forcément te servir à chaque. Qu'est-ce que toi, tu aurais envie de répondre à quelqu'un qui penserait ça? Déjà, c'est pas complètement vrai parce que, moi, les formations, une fois qu'elles sont faites, c'est sûr qu'elles sont adaptées après, aux différents cabinets dans lesquels j'interviens. Le fond est fait et ça me demande du temps juste d'animation. J'ai choisi aussi des activités qui ne demandent pas tant de préparation. Je fais plus de conseils, par exemple.
j'ai plus de production. Donc on pourrait avoir, l'impression d'un point de vue extérieur que de cumuler les activités, ça peut, beaucoup rajouter de charges, rajouter de pression, rajouter de part de notre professionnel, au détriment de notre vie, personnelle. Et puis quand on t'écoute, on peut aussi, se dire, finalement, ces activités s'adressant à des personnes différentes, ça ne lui apporte même pas le pouvoir de cumuler son action et se dire, quand je contacte une personne, je vais pouvoir au moins lui proposer tout ce que je peux faire. Et donc ça peut faire peur et se dire, dans les par exemple les auditeurs qui nous écoutent là, c'est pas pour moi le cumul d'activités parce qu'en fait je vais jamais m'en sortir, ça va faire beaucoup trop. Est-ce que toi tu ressens ça, que le cumul d'activités t'a surchargé? Ou est-ce que, comme on l'a un petit peu, entendu avant, le fait d'être plus aligné, finalement te soulage? Tout à fait. En fait, moi, j'ai mon temps de travail qui est quasiment toujours le même, sauf que je l'ai équilibré entre le travail de salarié qui est pas déplaisant, mais qui ne fait pas vibrer, et le reste des activités. Après, c'est sûr que j'ai eu des week-ends bien chargés par rapport à la production du livre, enfin l'écriture du livre et la production de l'oracle, parce que ça m'a demandé du temps sur le week-end. Mais pour moi, c'est du plaisir d'écrire ou de dessiner. Mmh. Du coup, j'ai pas le sentiment de travailler. Ce à quoi il faut faire attention, c'est évidemment se lancer dans quelque chose qu'on peut tenir sur la durée. Parce que si c'est une contrainte et aussi réfléchir quand on est comme ça sur plusieurs activités, réfléchir effectivement, tu as justement raison Marine, qu'est-ce que je fais là qui peut servir ailleurs? Parce que comme ça, on fait une chose, tu vois? Par exemple, moi, j'ai une fiche avec les différentes émotions. La même fiche, le même contenu, il est dans mes cartes, il est dans mes formations gestion du stress, mais aussi management. C'est le même contenu que j'utilise parce que les choses que je transmets pour mon équilibre de faire une demi-journée à l'extérieur dans le week-end, je le ferai parce que ça serait important pour moi. Là, c'est moi qui ai Mmh. choisi d'occuper mon temps comme ça parce que je m'étais mis aussi une deadline, voilà, je m'étais mis une deadline, mais ce qui est bien quand on se fixe un objectif, hein, sinon Oui. on peut ne jamais aller au bout. Donc je m'étais mis des deadlines, j'ai essayé de les respecter. Donc sur la fin de l'année, là, j'ai plus travaillé que le reste de l'année. Voilà, c'est vraiment savoir se questionner du temps qu'on est capable d'accorder à cette seconde activité ou troisième activité et de se donner un temps réaliste. Mmh. Parce que ce qui va marcher, en dehors de la motivation au départ, parce que c'est tourner tout feu tout flamme, c'est notre activité de cœur, donc on est content. Ce qui va, durer, ce qui va nous permettre de durer, c'est la discipline qu'on y met, la régularité qu'on y met, les petites Ouais. victoires qu'on fête à chaque fois qu'on en a une. Donc moi, toutes les semaines, je note tout ce que j'ai fait sur cette activité-là surtout, hein, tout ce que j'ai fait en fin de semaine, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé. En début de semaine, je me donne un truc à faire, un plus Ouais. important, parce qu'on peut pas tout faire, voilà, et c'est Mmh. l'organisation. Ouais, Là, complètement. effectivement, quand tu as plusieurs choses à mener de front, il faut être un peu organisé quand même, hein. C'est important de s'organiser. On arrive déjà à la fin de notre échange, mais Ah avant oui, de se quitter, évidemment, le petit challenge. Qu'est-ce que tu vas alors nous lancer comme défi? alors le défi, j'aimerais que, nos auditrices, du jour puissent se mettre sur le chemin, d'avancer vers la réinvention, et pour ça, ce que je leur propose, c'est un petit défi simple de se poser les questions. Donc la question suivante: qu'est-ce que naturellement, donc c'est le premier rond de l'ikigai, celui moi qui m'a fait changer, celui où on va chercher ce pourquoi on est naturellement doué. Donc la question à se poser, c'est: qu'est-ce que je fais naturellement bien, sans effort, et que les autres peuvent remarquer chez moi? On me dit souvent que je suis bien organisée, on me dit souvent que j'écris bien, on me dit souvent, que, moi je sais toujours, comment prendre les Mmh. gens, voilà. Essayez de noter 5, au moins 5 choses que vous faites naturellement bien. Si vous les trouvez pas et vous-même, faites un effort de mémoire de quand, vos amis vous complimentent. «Ah mais toi Ouais. tu t'habilles Sur toujours quoi bien, toi sur tu fais des bons petits plats, tu es toujours, voilà, tu es toujours nickel». Voilà, les 5 choses pour lesquelles vous êtes naturellement doué, parce que c'est là où vous avez le cœur de votre raison d'être. Parce que c'est là où Ça non, peut être voilà, sur quoi on nous félicite ou sur quoi on nous demande notre avis. Parce que si on nous aussi, demande notre avis, ça veut dire que les autres ont c'est ont clair, capté qu'on était, voilà, plutôt de clair. bons conseils sur ce sujet-là, qu'on le maîtrise. Ça peut Ouais, être les 2 petits exactement. points qui nous aident.
Voilà, ça peut être: «Toi, tu es doué pour, heureusement que tu as été là pour faire ça avec moi, je te demande, d'habitude tu fais ça bien, toi, comment je peux faire?» Voilà, c'est quand, les personnes, effectivement vos amis ou même dans le milieu professionnel, là, viennent vers vous. Mmh. Ces questions, c'est là où, se cachent vos vrais talents. Donc là, ce que je vous invite dans ce défi, c'est d'aller à la découverte de vos talents, de Ouais. les, noter et surtout, de vraiment de vous les garder dans votre cœur parce que c'est une vraie ressource ensuite, dans laquelle vous allez pouvoir, puiser. Merci beaucoup Delphine pour ce petit challenge et pour tout ce que tu as partagé aujourd'hui avec nous. Merci beaucoup d'être venue à mon micro. Merci Marie, à bientôt. Tu viens d'écouter Elles inspirent Studio, le podcast des femmes qui osent, créent et surtout inspirent. Et si tu es encore là, c'est peut-être qu'une petite étincelle s'est allumée. Alors faisons-nous un cadeau, partage cet épisode avec une amie, une sœur, une collègue, une femme qui elle aussi a besoin d'entendre que sa voix compte. Abonne-toi, laisse un commentaire, un cœur, parce que c'est comme ça qu'on fait circuler l'audace. Et quand tu auras relevé le petit défi proposé dans cet épisode, viens me le dire, je veux savoir ce que ça a réveillé chez toi. Ta voix compte et tes compétences sont déjà en train de rayonner.